Bonjour les amis, c'est Jean-Mi à côté de Troyes dans l'Aube. Donc on a eu une belle semaine avec Anne-Marie, on a fait pas mal de choses dans le jardin. Donc je vais vous montrer ça, vous faire un tour de potager, le suivi des semis, les nouveaux semis en pleine terre. Donc je vous montre tout ça. Suivez-moi. Voilà les amis, donc je commence par mes petites abeilles sauvages. Comme vous pouvez voir, elles viennent, elles rentrent dans les roseaux et elles pondent, elles mettent un peu de nourriture et ensuite elles rebouchent avec de la terre. Donc voilà. Donc quand on passe, on les prend dans la figure, mais bon, elles piquent pas. Donc c'est des petits abeilles qui ressemblent à des bourdons, un peu avec du poil un peu rouquin sur l'abdomen. Et ce sont des abeilles qui pollinisent les arbres fruitiers. Donc j'ai remis un nouveau ici. Ensuite, mon kiwi. Alors mon kiwi, ça vient doucement. Là on voit que ça commence à bourgeonner. Voilà. Vous avez également ici. Et ça bourgeonne également en haut. Donc voilà. Donc ensuite ici, je vous avais déjà montré mon chèvrefeuille japonica qui fait des fleurs aériennes et qui est très parfumé. Donc voilà. En bas, j'ai mis 2 marguerites du Cap. Voilà. Et derrière, j'ai mis une centaurée, c'est-à-dire un bleuet. Donc voilà. Ma vigne, bon, ça pousse tout doucement. Ça commence à faire des départs. Donc voilà. Ici, j'ai repeint un vieux. Là, on voit bien l'abeille qui est en train de boucher le trou. Donc voilà. Les framboisiers, ben ma foi, ça évolue toujours. Ils commencent à avoir un peu les feuilles qui s'ouvrent. Voilà, la nature se réveille. Ça devient vraiment intéressant. Alors mon cerisier de Montmorency, cerisier demi-aigre, ça pousse. J'espère qu'il n'y aura pas de gel au moment des fleurs, qu'on puisse faire des bons clafoutis. Ensuite, là, le suivi des semis. Donc, là, j'avais des petites salades. Bon, j'en ai quelques-unes qui ont crevé. C'est Anne-Marie qui les a plantées. Elle avait planté un peu le collet, donc il y en a certaines qui ont périclité. Sinon, ça pousse pas trop mal. Voilà, donc c'est l'étude des 4 saisons, rouge. Là, c'est mes semis de soucis. Bon, je les ai mis un peu profonds, ils ont monté légèrement, mais bon, ça ira. Je les replanterai dès qu'il y aura les 4e feuilles. Ensuite, à côté, je ne sais plus ce que c'est des phlox
des phlox, la fleur qu'elle adore Anne-Marie, qui fait vraiment des très belles fleurs. Donc j'ai semé des phlox. Mon persil, ça n'a pas beaucoup poussé. Je me demande si ça vient pas, parce que par rapport aux autres années, quand on voit comment ça pousse petit, ça doit venir du terreau de semis. Donc là, j'ai mis un peu de guano dans l'eau pour faire un apport d'azote et les booster un petit peu. Là, ici, ce sont mes poireaux. Ça commence à pousser. Ici, j'ai du lin. Du lin, de la fleur de lin, fleur bleue. Voilà. Mes salades de 4 saisons, eh ben, elles n'ont pas poussé des masses. La grosse paresseuse, ça n'a jamais levé. Et celles-ci sont vraiment petites. Donc j'aurais dû mettre de l'azote avant, mais bon, c'était trop petit, j'avais peur de les brûler. Ici, nous avons les œillets d'Inde. C'est bien parti, j'attends pareil les 4e feuilles pour remettre en godet. Il va falloir que je monte mes autres petites serres, sinon je vais manquer de place. Donc voilà, mes fraisiers, j'avais mis de l'engrais, je les trouve un peu jaunes. Bon, je leur ai mis un peu d'azote, je vais voir ce que ça fait, si ça leur fait du bien. Donc ensuite ici, j'ai mis de la salade apia. Donc ça, c'est des plants que j'ai achetés, vu que j'ai un peu raté mes semis cette année. Donc voilà. Donc là, le collet n'a pas été enterré. Donc quand vous repiquez des salades, il vaut mieux laisser un peu la motte dépasser, comme vous voyez là, plutôt que de trop les enterrer, sinon elles pourrissent. Les blettes, ça continue. Alors, mes échalotes, ça pousse bien. J'espère avoir des belles échalotes. Voilà. Il y en a une qui n'est pas encore partie. Là au milieu, j'ai des oignons. C'est parti aussi. Et j'ai mon ail au bout qui est bien parti aussi. J'en ai quelques-uns qui se sont déterrés. Et la racine, la terre est trop légère. Les racines poussent et me ressortent l'ail. Faut le faire quand même. Donc ensuite, ce matin, ici, j'ai planté des choux. Donc ça, ce sont des choux brocolis. Bon, je les trouve un peu serrés, mais bon, ça ira bien. Je les ai mis en bordure de façon à pouvoir surveiller les chenilles. Voilà. Là, mes bulbes. C'est parti. Voilà. Le phlox Anne-Marie. Donc c'est une vivace qui repart tous les ans. Donc là, elle repart. Du pied, il faudra que je coupe les tiges qui sont secs. Ça repart bien du pied, donc on va avoir des beaux phlox cette année. C'est leur 3e année, donc ça commence à se grossir. On a des jacinthes. Les petites marguerites plates sont pas encore poussées. Les feuilles sont bien poussées, mais pas les fleurs. Ensuite, pour mon petit-fils, les poissons rouges. Alors, on les voit pas, mon gamin, on les voit pas. Ils sont là. Ah si, là-bas. Là, c'est ton poisson, là, regarde-le. Il est beau comme tout. Ouais, parce que mon petit-fils, c'est son poisson et il me suit sur Internet, toutes mes vidéos. Comme ça, je lui donne des nouvelles de son poisson.
Ça, c'est du gazon espagnol. Mon fillet, ça démarre vraiment doucement. Ensuite, j'ai ma sauge arbustive. Donc je l'ai taillée. Voilà, là elle a été taillée, elle repart du bas. Elle devrait doubler cette année. Là j'ai quelques iris. Pas des iris, des héméroquelles. Je sais pas réviser, je vais encore dire des bêtises. Là c'est de la consoude qui pousse. Bon, elle a dû prendre un coup de gel, elle aime pas trop. Alors je remets la paille. La rhubarbe là est bien partie. Donc voilà. On continue les amis, suivez-moi. Les épinards qu'on a plantés ensemble. Donc les épinards, ça part. J'en ai là. J'en ai ici. J'en ai en face qui germent. Là j'ai les chatons de noisetier, je ne sais pas si vous allez bien voir. On voit que ça germe bien. J'en ai d'autres qui germent là. Au fond aussi. Donc les épinards, ça démarre. Je fais des vers sans avoir l'air et des poésies sans avoir l'envie. Donc ensuite, les lys des Incas, ça repousse. Il faudra que je surveille les gels, que si jamais il y a encore des coups de gel. Donc ici avec Anne-Marie, on a bien nettoyé et on a paillé avec de la paille de chanvre. Anne-Marie a craqué. Elle s'est offert un petit canard jardinier. Donc voilà. Tout pousse bien, tout pousse bien. Ça devient intéressant. Là j'ai de la ciboulette, du thym. Là, la ciboulette. Bon, ma fille est passée. Il en manque deux touffes. Anne-Marie qui l'a offert. Le persil, j'ai mis un peu d'azote, mais il a du mal à pousser en hauteur cette année. Je sais pas ce qu'il va me faire. Ici, on a encore craqué avec Anne-Marie. On s'est payé un petit bout là. Voilà, ce matin j'ai planté 2 roses trémières à fleurs doubles avec vraiment des super couleurs. Mes choux-fleurs et mes choux rouges, c'est bien parti également. Voilà, on surveille. La pyrite, donc j'en ai jusqu'à là-bas. Ici, je vais préparer le terrain, on mettra les pommes de terre, de la désirée. Mais bon, on va attendre, hein, c'est pas tout de suite. On va planter ça à la floraison des lilas. Ça sera mi-avril. Mes petits pois, et ben ma foi ça pousse. Ça pousse tout doucement. Voilà. On continue. Alors faut encore que je refasse, que je remette du gazon, que je remette de niveau. Alors ici avec Anne-Marie, on a mis 3 piquets avec un grillage. Mangeoire pour mes mélanges. Et j'ai planté des haricots mange-tout. Bon, ça fait que 2 jours, donc ils sont pas encore levés. Voilà. Des petites vivaces Anne-Marie.
Là, au bout de mon parterre, j'ai mis de lavande pour attirer les pollinisateurs. Et ça me tiendra la terre le temps que je fasse un bâti, mais ça sera peut-être pas avant l'automne. Donc voilà. Ensuite, ici, ma foi, mes oignons rouges. Ah si, j'en ai un qui est parti ici. Mais les autres, ils partent pas vite. Ah si, ça y est, c'est parti, j'en ai un là. J'en ai un là, parce que les oignons rouges, il leur faut plus de chaleur. Et ici, j'ai des oignons et des échalotes. Voilà. Voilà les amis. Donc ensuite, il faudra qu'Anne-Marie qu'on nettoie ici, près du portail. On a des fleurs doudou, on appelle ça des oreilles d'ours, on appelle ça des fleurs doudou parce que c'est vraiment velouté, on dirait du velours, donc il faut qu'on retire toutes les fleurs qu'on séchait. Ça fleurit jaune ou blanc, je sais plus. Alors, ensuite ici, la chouche. On l'a fermé, j'ai mis une petite lampe. Il y a encore l'étiquette, c'est pas grave. Une petite lampe solaire, 250 lumens. Bon, c'est quand même pas la panacée en éclairage, mais voilà. Mon petit nain, welcome, bienvenue au jardin. Ici, c'est une azalée qu'on a mis en pot. Et ici, on s'est fait un petit parterre de fleurs. Donc on a la marguerite du Cap, blanche, jaune, violette, jaune. On a mis des pensées, la fleur Anne-Marie qui fleurit rouge. Oh, j'ai encore oublié le nom. Voilà. Pour tenir la terre un peu au bord. Et j'ai mis également 2 vivaces. Alors, je ne me rappelle plus ce que c'est. Donc, je vous le dirai dans une prochaine vidéo. Voilà les amis. Voilà les amis. Une petite vidéo assez courte. Mais bon, vous avez vu, ça pousse bien. On a eu des belles journées, on en a bien profité. Surtout à bosser dans le jardin, mais bon, on prend du plaisir quand même. Donc voilà, j'espère que chez vous, le potager, ça pousse également. Les semis avancent bien. J'espère que vous les réussirez à mieux que les miens, parce que moi, cette année, c'est un peu délicat. Le terreau de semis, je ne vais plus en mettre. D'habitude, je faisais ça dans mon terreau normal. C'est un terreau qui est légèrement... il y a dedans, il y a des petites billes d'azote à diffusion lente. Et en général, j'avais des semis super. Le terreau de semis... j'en mettrai la rigueur au-dessus pour que la graine se libère facilement. Mais en dessous, je mettrai mon terreau normal de façon à ce qu'il y ait de la nourriture et que mes semis poussent un peu mieux. Donc voilà les amis, j'espère que vous vous portez bien. Ah oui, une mauvaise nouvelle pour ceux qui connaissaient mon chat Apache. Eh ben, on a dû le faire piquer. Il était paralysé du train arrière, il était passé sous une voiture en étant jeune. Il a mené une vie tout à fait normale, mais là, il est bloqué du dos, plus le cerveau devait être atteint, donc on n'a pas eu le choix. On n'a pas eu le choix, c'était très très dur, mais bon, on a été obligé de le faire piquer. Donc à nos âges, on ne prendra plus d'animaux, et puis on souffre trop quand on les perd, hein, puisque notre chat avait quand même 17 ans, ça lui faisait 84 ans, donc il a bien vécu quand même. Mais bon, voilà. Donc je vais vous laisser, je vous dis à bientôt sur une nouvelle vidéo. Éclatez-vous bien dans votre jardin. Ciao!